Chers amis, frères et sœurs, bienvenue dans une nouvelle petite vidéo de Philippe. Bienvenue, sentez-vous bien, détendez-vous pour regarder cette vidéo. Vous le savez, chaque vidéo contient des grâces données par le Seigneur lui-même et moi-même. En préparant et en faisant ces vidéos, je reçois des grâces spéciales et je les transmets. Alors, donc, c'est important de se nourrir. Et il n'y a pas que la nourriture humaine, il y a la nourriture spirituelle. Si tu ne nourris plus ton corps, tu vas mourir. Il en est de même pour la vie spirituelle. Si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, rappelons-le, que Jésus a dit « Je suis le pain venu du ciel ». Je me demande s'il n'a pas dit « Je suis le pain vivant venu du ciel » d'ailleurs. Bon, enfin bref, il a bien dit qu'il était tellement important que nous nourrissions de la parole de Dieu. Très important. Et la première question que je me pose, que je te pose à toi, c'est « Lis-tu chaque jour la parole ?» Est-ce que tu t'isoles chaque jour? Alors, je sais, il y en a qui me disent « Oui, mais je peux pas m'isoler parce que j'ai pas le temps. » T'as bien le temps de manger quand même. Tu passes 1 heure à manger chaque jour, en comptant le petit-déj, le repas de midi et le repas du soir, sans compter toutes les petites baffreries à côté, les petites barres chocolatées. Tu prends bien du temps pour ça. Tu prends du temps pour aller aux toilettes, tu prends du temps pour prendre ta douche. Et tu n'as pas de temps pour nourrir ton âme? J'entends des frères et sœurs me dire « Oui, mais tu comprends, j'ai les enfants, je peux plus maintenant. » Ou alors quelques minutes seulement, 3 minutes, mais je peux plus, j'ai plus le temps. Je m'occupe de mes enfants. D'autres me disent « J'ai plus le temps, je travaille tôt le matin et je suis très pris et quand je reviens du boulot, je suis fatigué, j'ai pas le cœur à prier. » Et voilà. Enfin, tout est bon. Ces frères et sœurs, bien sûr, sont sincères. Je ne les vise pas particulièrement. Mais l'être humain, moi, nous sommes souvent assez tordus, frères et sœurs, parce que nous prenons toujours des excuses. Et les excuses sont faites pour servir et pour donner des explications là où normalement nous ne devrions pas en donner. Nous devrions dire oui, c'est vrai, je ne prends pas le temps de prendre le temps pour prier. Si la prière est importante pour toi, autant que ta prise de nourriture lors de tes 3 repas quotidiens, eh bien on te trouvera chaque jour dans l'étude de la parole de Dieu. Je vous rappelle qu'elle est une nourriture. Si pour toi la prière est aussi importante ou plus importante que la prise de tes 3 repas quotidiens, on te trouvera tous les jours passer un temps dans la prière. Je m'adresse à vous les couples. Arrangez-vous pour faire ceci, c'est-à-dire qu'il y en a un qui garde les enfants et pendant ce temps-là, l'autre s'isole dans sa chambre et il va prier. On peut lui laisser 20 minutes, admettons. Il va prier, il va lire sa Bible, il va intercéder tous les jours. Et puis, on inverse après. Le conjoint va dans la chambre et prend son culte personnel. Chers amis, nous sommes à une époque où tout va vite. Nous sommes à une époque où nous recherchons le plaisir plus que Dieu. Si nous ne prenons pas, par autodiscipline, un temps pour prier Dieu et lire les Écritures chaque jour, c'est exactement la même chose, et je viens de le dire, que si nous ne prenions pas de petit déjeuner, ni de repas de midi, et à la rigueur, on va manger des biscuits apéritifs le soir. C'est ça que tu imposes à ton âme. Elle a faim, elle a soif, ton âme, ton esprit également. Alors, il va falloir nourrir tout ça. D'accord ?
Eh bien, j'espère que vous allez prendre la décision de ravir ce temps au diable, parce que le diable n'est pas content quand on est discipliné pour avoir son culte personnel. Vous le remarquerez, au moment de prendre un temps de prière, il y a toujours quelque chose qui vient interrompre. Soit il y a un téléphone, soit ça sonne à la porte, soit il y a les enfants qui crient, etc., etc. Alors, il faut du discernement là. Et savoir que pour prendre un temps de prière chaque jour et lire la parole chaque jour, il y aura un combat spirituel. L'adversaire n'aime pas ça. L'arme est une prière, je le rappelle, Éphésiens chapitre 6, c'est une arme. Satan redoute ton arme. Ben oui, par la prière le matin et la lecture des Écritures, tu vas t'imprégner de la pensée de Dieu et tu vas t'imprégner du Saint-Esprit encore plus que tu ne l'es déjà. Tu vas t'imprégner de finalement toute l'énergie que tu vas développer dans la journée pour rester en communion avec le Seigneur. Car c'est ça l'important. La prière, eh bien, elle nous permet d'ouvrir notre esprit au Seigneur et de continuer notre journée dans cet état d'esprit. D'accord ? Donc, si vous ne le faites plus, depuis tout un temps, eh bien, prenez la décision de bâtir à nouveau l'autel de la prière personnelle et de la lecture des Saintes Écritures. Ça sera pas facile, vous aurez tout au début pour vous empêcher de le faire. Vos pensées qui vagabondent, le chien qui aboie et qui est infernal à ce moment-là, de la vaisselle brisée dans la cuisine, il y aura toujours ça au début. Prenez position, prenez autorité contre les puissances de l'ennemi qui sont là, puisque je vous l'ai dit, c'est un combat spirituel. C'est comme avant les cultes, si des amis catholiques me regardent, je vais utiliser le mot messe, eh bien avant un office, en général, et je me rappelle, quand mes 6 enfants étaient à la maison avec mon épouse, c'était le bazar avant le culte. Il y avait toujours un problème, soit la voiture qui démarrait pas, soit un enfant qui était pas prêt ou qui tombait dans l'escalier. Il y a un combat spirituel. Et peu de chrétiens, malheureusement, à l'heure actuelle, rentrent dans le combat spirituel quotidien. Le combat spirituel, c'est pas une fois par semaine à l'église. Le combat spirituel, c'est un état d'esprit. C'est chaque jour. Et tout à coup, je me sens mal. Comme moi tout à l'heure. Je me sentais mal. Je me sentais oppressé, angoissé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Puis après, je me dis, ah tiens, j'ai décidé de faire une vidéo tout à l'heure. Eh ben, il y a déjà des combats spirituels. L'adversaire convoite cette vidéo pour pas que je la fasse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mon chien était surpris. J'étais dans mon fauteuil, je me suis levé. J'ai arpenté ma pièce. Ça fait 10 mètres, là, J'ai arpenté la pièce en intercédant, louant le Seigneur. Désolé pour ceux qui n'y croient pas, mais en parlant en langue. Et puis, la paix est revenue. J'ai retrouvé la joie. Et puis, ben voilà, je me suis dit, tiens, j'ai tapé juste. La vie est un perpétuel combat, chers amis. Tu t'aperçois que ton enfant te boude et veut plus te voir, il vient plus te voir, il te téléphone plus. Tu as beau lui dire, il n'écoute pas. Marque ça dans ta liste de prières quotidiennes. Et là, tu vas attaquer le problème dans la prière. Seigneur, je proclame sur mes enfants que tu vas leur ouvrir l'esprit pour qu'ils puissent honorer leur père et leur mère, pour qu'ils puissent les bénir, pour qu'ils puissent les respecter et s'occuper d'eux. Surtout nous qui devenons vieux, nous avons besoin de nos enfants. Nos enfants ont eu besoin de nous quand nous étions, quand ils étaient petits, pardon. Les choses s'inversent après, et peu d'enfants réalisent cela. Les choses s'inversent, et il appartient à l'enfant, lorsqu'il a 40, 50 ans, et que ses parents ont 70, 80 ans, il appartient à chaque enfant d'entourer les parents
de leur téléphoner, de les visiter, de leur faire des petits cadeaux surprises, d'amener un repas, peut-être, tiens, des pizzas, allez, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie maintenant. On fout les parents aller dans une EHPAD, et on s'en occupe plus. C'est bien l'un des 10 commandements, chers amis. Honore ton père et ta mère, de manière que tes jours se prolongent sur la terre. Il y a une bénédiction à la clé. Peu de jeunes maintenant, peu de jeunes entourent leurs parents et leurs grands-parents. Oh, ils vont les voir peut-être parce qu'il y aura une enveloppe avec 50 € dedans, ou 100, ou 200, ou 1000, que sais-je, ça dépend si les parents ou les grands-parents ont des réserves. Ah ça, ils vont venir pour les étrennes. Ils vont venir pour Noël, parce que c'est payant. Mais notre devoir en tant qu'enfant, qui a peut-être 40, 50 ans, c'est d'entourer nos parents. Alors moi, je l'ai compris assez tôt, et j'ai entouré mes parents. J'ai entouré mon père. 3 ans avant sa mort, il avait appris qu'il avait un cancer du poumon. Eh bien, je me dis, bon, là, Philippe, tant pis, tu prendras ta voiture, tu iras voir ton papa. Alors, je lui nettoyais son rasoir, je m'occupais de lui quand j'arrivais, parce que j'habitais pas sur place, j'habitais à 600 kilomètres. Et puis, je lui posais des questions, je priais pour lui, et je regardais les médicaments qu'il prenait. Et j'ai dit à mon père, oh, attention, là, faut pas prendre d'alcool avec ce médicament. Et là, je t'ai vu te verser 3 verres de vin, papa, c'est pas bien. Le père ou la mère, ils aiment bien quand un enfant les reprend. C'est un signe d'amour. Mon fils m'a repris, un de mes fils m'a repris, il y a 2 ans et demi, ici même. Il a dit, papa, tu peux pas continuer comme ça. Ben oui, je faisais une dépression, et puis je m'enfonçais à cause de mon accident, je portais un corset, des béquilles, j'arrivais à rien à faire, et mes cartons de déménagement, je ne pouvais pas les soulever et les vider. J'ai vécu comme dans un camping pendant 1 an. J'en pleurais par moments. Je ne pouvais pas accéder à telle ou telle chose indispensable et je déprimais. Alors, mon fils, à qui je dois de la reconnaissance, et je lui ai déjà dit, hein, je ne dis pas lequel, il s'est occupé de son papa. Il a fait 250 kilomètres régulièrement, aller et 250 retours, pour s'occuper de son papa. Et il l'a repris. Il lui a dit, papa, tu peux pas rester comme ça. Il va falloir que tu aies de la résilience. Il va falloir que tu changes. Il va falloir que tu fasses un effort. Hein? Voilà. Et il a eu ce courage de me le dire. Ça, c'est une preuve d'amour. Alors voilà, c'était un peu la première partie de ma vidéo. J'exhorte les enfants qui me regardent et qui ont un certain âge. Je vous exhorte à téléphoner à vos parents, à vos grands-parents s'ils sont toujours vivants, à vous en occuper. C'est votre responsabilité devant Dieu. D'abord la famille. C'est bien beau de le faire à l'église, mais d'abord la famille. Évidemment, je conçois que lorsque il y a un problème avec les parents parce que les parents sont alcooliques ou qu'ils ont des problèmes psychiques, incompatibles avec une bonne relation, je conçois qu'on reste un peu à l'écart, mais ça c'est le cas exceptionnel. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, je suis allé notamment 3 ou 4 fois à Marrakech, et je suis allé dans les souks, c'est magnifique. D'abord, j'aimerais dire qu'au Maroc, les maisons de retraite, ça n'existe presque pas. Il y en a, mais très très peu. Le vieillard vit avec sa famille jusqu'à sa mort, comme autrefois en France. C'était comme ça. Et il y avait quelques maisons de retraite. Maintenant, c'est systématique. Il y a eu une industrie pour rapporter de l'argent qui s'est créée. Et ça fait quoi, 5 ans, 6 ans qu'on parle des EHPAD maintenant. Avant, le terme était inconnu. Oui, c'est une industrie. Et le but, bien sûr, c'est de récolter de l'argent. C'est pas forcément de s'occuper des personnes en fin de vie. Ça dépend du directeur de l'EHPAD. Mais il y en a qui sont franchement odieux. J'aimerais vous dire. Odieux. Ils donnent une pitance à manger aux vieillards qui sont en pension dans l'établissement. Il y en a pour 5 € de nourriture par jour et ils facturent 2500 à 3000 € le mois pour la location d'une petite chambre
quelques soins, la toilette, et puis des repas mixés de 3 fois rien, et dans une ambiance parfois tristounette. Il y a des bons EHPAD. Attention, j'en fais pas une généralité. Je n'incrimine surtout pas le personnel des EHPAD, pour qui c'est difficile. Ils sont mal payés. Ils sont pas assez nombreux. Bien sûr, il y a des compressions de personnel. Vous comprenez pourquoi, hein? On dit oui, il n'y a pas assez de gens formés pour... Oui. Il y avait suffisamment de gens formés pour donner des médicaments dans certaines EHPAD lors de ce qui s'est passé au niveau de la crise que vous connaissez. Il y avait suffisamment de personnel pour donner des comprimés afin que les vieillards partent assez vite. Je m'arrête là parce que je vais être censuré. Voilà. En France, on ne peut plus dire ce qu'on pense. Et vous savez, j'ai fait une étude. J'ai assisté à une émission à la télévision. Il y en a quelquefois des bonnes. Moi, je rejette pas la télévision. Je rejette les mauvaises émissions. J'ai fait moi-même de la télévision. Je suis un homme de radio aussi. J'écoute la radio, je regarde la télé. Mais ce qui est mauvais, je le zappe. Il y a des chrétiens qui sont extrémistes. Ni télé, ni info, ni rien. Non, bah ça va pas. C'est comme si tu prenais pas de nouvelles de ta famille. Jamais. Hein? Moi, je prends des nouvelles de ma France chérie. Parce que je l'aime. Hein? Ça, c'est très important. Alors, je reviens au souk, au Maroc. Eh bien, les souks, c'est quoi? Ben, c'est des petites boutiques qui sont disposées sur une grande surface de terrain. Il y a donc des petites échoppes. Hein? Il y en a des centaines, hein, dans des ruelles. Et, eh bien, tous ceux qui ont des personnes âgées à leur charge, eh bien, ils ont créé un petit espace, soit au fond de la boutique, soit à côté de la boutique, où ils mettent une paillasse, quelques objets, et là, le vieillard, dans la journée, il vient, et il passe son temps avec les enfants. Chapeau, amis marocains. Il y en a peut-être qui m'écoutent et qui me regardent, là. Bravo! Et au Maroc, ce que j'aime aussi, eh ben, c'est qu'il y a beaucoup plus de fraternité qu'en France. Honte à nous. Honte à nous. Nous sommes individualistes, égoïstes. Nous parlons à peine à notre voisin de palier. Eh bien, au Maroc, on a gardé ces valeurs. En Afrique, d'une manière générale, on a gardé les valeurs familiales. Bon, ça tend à se désagréger dans le temps, mais on a gardé les valeurs familiales. Mais nous, en Europe, absolument pas. On les a balancés à la poubelle. Et quant à la cancel culture, alors ça, c'est le pire. On déboulonne les statuts, on renie l'histoire, mais l'histoire, elle est composée d'événements positifs et d'événements négatifs. Pourquoi on ne conserverait pas le souvenir d'éléments négatifs? Les camps de concentration existaient, j'en ai visité un, à Dachau, près de Munich. J'ai tenu à y aller et à passer l'après-midi. Hein? Le souvenir de ces mauvaises choses, des choses cruelles, abominables, il faudra le garder à vie. Il faudra surtout pas fermer ces vestiges de camps de concentration. Voyez? Alors la cancel culture, elle est mauvaise dans le sens qu'elle veut trier désormais, elle veut réinventer l'histoire. Ça va pas. La théorie du genre, elle fait la même chose. Elle est en train de dissoudre complètement le genre humain dans la confusion. Masculin, féminin, masculin. Et puis après, il y a le mélange des deux. Et donc, eh bien, sur les passeports aux USA, eh bien, il y a, si on est un homme, donc masculin, féminin, on doit cocher. Et on a trouvé un troisième sexe qui s'intitule non-binaire. Voilà, c'est-à-dire, je sais pas si je suis un homme ou une femme, mais où allons-nous, chers amis? Certes, une minorité est concernée par cela. Il faut qu'on l'entoure et qu'on la respecte. Mais en faire une généralité pour tout le monde, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, chers amis, ça donne ceci à l'heure actuelle, et je suis bien renseigné, c'est que les psychologues et les psychiatres à l'heure actuelle ont de plus en plus d'entretiens avec des jeunes ados qui sont dans la dépression, parce qu'ils se posent la question s'ils sont un homme ou une femme. Et là, c'est pas parce que ils se découvrent
un intérieur différent de leur sexe biologique, une vie intérieure différente. Non, c'est parce qu'on leur a mis sur la table, faut te poser la question si tu es un homme ou une femme. Alors ils se creusent, ils en font une maladie, et voilà un problème mental de plus que les psychologues et les psychiatres doivent essayer de résoudre. Et il n'était pas là ce problème il y a 10 ans. Aux États-Unis, c'est pire. Il y a quantité de jeunes qui sont mal dans leur peau. Ça va aboutir à des suicides, tout ça. Ah oui, on est en train de tout liquéfier. Il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de normes, il n'y a plus de repères. Alors, on va tout liquéfier. Hein? C'est très typique que la maire de Paris, dernièrement, a s'est arrangée pour qu'il y ait des arrêtés pour enlever les panneaux de circulation, attention, les panneaux indicateurs. Hein? Je parle pas des feux rouges, des stops, tous ces panneaux-là, les panneaux du code de la route. Hein? Non, les panneaux indiquant, par exemple, Montmartre, la direction de Montmartre, on est en train de les déboulonner, mais c'est typique, ça. Et cette madame la maire de Paris, elle dit « Oh maintenant il y a des GPS, il y a des téléphones, les gens vont prendre leur téléphone puis ils vont se guider. » Mais c'est très grave ça, parce qu'il y a nos personnes âgées qui n'ont pas cela, qui n'ont pas de GPS, qui ne sont pas à la page. Et on n'a pas le droit de leur infliger ça. On est en train de bousiller complètement notre société, à tous les niveaux, au niveau de la culture, au niveau de toutes les coutumes, les us, les coutumes, les traditions, on les balance par la fenêtre. Alors nous, les chrétiens, qu'on soit protestants ou catholiques ou évangéliques, gardons nos cathédrales. Certains évangéliques se moquent des catholiques et des cathédrales. Mais vous savez qu'à l'époque, c'était rendre un culte à Dieu. Et les évangéliques, ils font des collectes et ils achètent des locaux. Hein. Eh ben autrefois, on bâtissait une cathédrale. Alors pourquoi maudire ces cathédrales? Hein, je vous le demande, amis évangéliques. Il nous faut conserver ces calvaires à tous les coins de route dans la campagne et même dans les villes. Il nous faut conserver les chapelles, les églises, les monuments aux morts relatifs aux guerres qu'il y a eu. Il faut les conserver. Je suis content parce que au niveau national, on va dégager des fonds maintenant pour rénover les monuments aux morts. Vous allez me dire, ouais, c'est mortifère. Ah, j'en connais qui critiquent ça, les chrétiens évangéliques. Mais voyons, laissons les morts enterrer leurs morts. Eh oui, si t'avais eu... Moi, j'ai eu mon arrière-grand-père qui était dans la cavalerie pendant la guerre 14-18. Eh bien, je suis allé à la cérémonie du 11 novembre, juste à côté de ma maison, là. C'est à 3 mètres. Et je me suis recueilli avec tous ceux qui sont venus. On a déposé une gerbe en souvenir de ces soldats. Vous avez vu ce qu'ils ont souffert? Eh bien, une petite pensée. C'est le minimum. Nous sommes là parce qu'ils ont donné leur vie. D'accord? J'aurais beaucoup de choses à dire encore. Avant de passer à mon thème principal, j'aimerais dire ceci. Chers amis, ne devenez pas, comme je le vois souvent, des chrétiens démissionnaires. Vous ne parlez plus à l'extérieur, vous ne vous exprimez pas sur le pays, vous laissez tout faire. Et certains chrétiens disent, oui, l'abomination de la désolation doit arriver, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, alors moi je laisse filer, je dis plus rien. C'est faux, bibliquement. C'est faux. Reprends, censure, exhorte. Nous avons un rôle à jouer dans la société pour qu'elle ne tombe pas. Elle tombera un jour. Mais nous devons, nous, être sur le ring pour l'empêcher de tomber. Si ton enfant est dans la drogue, tu vas laisser faire en te disant, bon, de toute manière, un jour, il va mourir. Alors, c'est pas grave, la drogue le fout en l'air, il mourra. Ben, c'est comme ça que font certains chrétiens par rapport au pays. Ils ne se mêlent pas de politique, ils ne se mêlent pas de la société, ils ne se mêlent pas des lois qui sont votées et qui sont scélérates. Ils laissent tout faire. Vous êtes démissionnaire. Eh bien, moi, je vous donne une parole du Seigneur. Eh bien, quand vous passerez vers le Seigneur là-haut,
il vous fera certainement, gentiment, quelques reproches. Et savez-vous, nous aurons des responsabilités là-haut. Si vous avez fui vos responsabilités de chrétien sur la terre, on ne pourra pas vous attribuer là-haut des responsabilités très élevées, parce que, sur la terre, vous n'avez pas déjà commencé à vous former. C'est logique, non? La Bible en parle. J'en ferai une vidéo. Bien. Alors, j'aimerais lire un verset qui me travaille jour et nuit depuis plusieurs dizaines d'années. Matthieu 16, verset 24. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau? Ben oui, il y a quelque chose de nouveau. C'est que maintenant, il y a ce que j'appelle l'évangile de la prestidigitation qui s'est installé. Miracle, 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 guérison. Jésus a une baguette magique et ce qui compte pour les chrétiens, c'est d'être guéri, c'est d'être délivré. Pam, pim, pam, poum, pof, pof, pof. Oui, dans l'annonce de l'évangile, il y a cette dimension du miracle et de la guérison. Mais on en a fait un cheval de bataille. On a élevé trop haut cet étendard, si bien que les gens fuient la souffrance, ils fuient la croix, c'est inconscient, et ils veulent tout de suite la délivrance. La délivrance de quoi? De toute souffrance, de toute chose destinée à les éprouver et à les rendre meilleurs. Parce que Dieu utilise la souffrance et le renoncement pour nous sculpter, nous rendre meilleurs. Alors si à chaque fois que tu as un bobo, tu cours vers la délivrance, tu cours vers la guérison, automatiquement, tu cries au scandale. Moi je vois des déclarations sur Facebook à l'heure actuelle. Je proclame qu'aujourd'hui tu sors de ton épreuve. Je proclame que cette épreuve, elle est chassée au nom de Jésus, que le diable retourne là où il était. Mais c'est quoi ça? Si Dieu a décidé de te faire passer par une épreuve pour te rendre meilleur, et qu'un prédicateur proclame sur toi que tu sortes cette épreuve, eh bien, il désobéit, ce prédicateur. Et à l'heure actuelle, il y a l'évangile de la prestidigitation qui s'installe. Un évangile magique. On proclame, ça se fait, voilà. Ben ça, je suis désolé, c'est l'esprit de ce monde, hein. Le chrétien doit souffrir. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée, c'est pourtant clair. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut avancer. Inconsciemment, parce que c'est inconscient, on a gommé tout cela. On a mis sur le devant cet évangile de prestidigitation et de miracle, cet évangile de magie. Les magiciens, hein, il y en avait plein chez Pharaon. Eh bien, l'évangile, on en fait principalement un instrument de magie. Et dites-moi si j'ai tort, je suis désolé. Moi, je l'ai vu partout maintenant. Pas partout quand même, il y a certaines églises qui ont résisté et qui ont une position très biblique. La petite église dont je fais partie de celle-là, et c'est pour ça que je l'aime. Hein? Il y a des églises qui ont résisté, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, soin, zim, tralala, boum, boum. Alors, c'est la louange, donc, à chaque réunion. Tout est mâché, tout est sur vidéoprojecteur, t'as plus rien à faire, debout, assis. Il y a la prédication d'1 heure, la louange qui dure 2 heures, il n'y a pas de temps de silence et il n'y a pas de temps de prière. Allez, il y avait l'onction. Oh, onction. Ouh. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez quoi? De la magie. De la magie biblique. Jésus n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Il a fait des miracles par moments. Mais il fuyait les foules qui voulaient des miracles. Il les fuyait. Il se réfugiait dans un endroit où on ne pouvait pas le trouver. C'est vrai que les miracles sont des signes qui permettent d'authentifier
que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est puissant. Mais nous ne devons pas nous servir de cela 24h/24 pour devenir des distributeurs de guérison et de miracles. C'est faux. Nous sommes d'abord des distributeurs de la grâce et de la miséricorde de Dieu, du pardon de Dieu. Et notre mission également, c'est de prêcher le renoncement et la croix et la souffrance. Jésus était formel. Si quelqu'un veut venir après moi, il y en avait plein qui voulaient suivre Jésus, notamment le jeune homme riche. Et Jésus se tourne vers lui, suite à sa question, le jeune homme riche lui disait « Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu ?» Et Jésus se tourne vers lui et lui dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et ensuite tu reviens me voir. » Le jeune homme repartit tout triste. Chers amis, suivre le Christ, il y a un prix à payer. Si vous ne voulez pas payer le prix au travers de la souffrance, du rejet, au travers de déception, au travers d'humiliation, au travers de persécution, au travers d'incompréhension, au travers de combats spirituels, si vous voulez pas payer le prix et avoir un évangile facile servi sur un plateau, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous adhérez à un faux évangile. L'évangile de la picouse, la piqûre de Jésus là, la piqûre de Saint-Esprit là, la piqûre de la parole de temps en temps, et puis alors la piqûre de la confession, parce que par la confession que j'obtiens, dans certains cas oui, dans certains cas oui, mais le problème là-dedans, c'est que ça devient un état d'esprit. Alors je confesse ceci, je confesse que il ne pleuvra pas aujourd'hui, je confesse que je serai en bonne santé, je confesse, oui par moment, faut le faire. Mais quand vous apprenez aux disciples que vous formez à vivre tout le temps avec ça, eh bien quand ils vont souffrir et qu'ils auront des épreuves, ils vont chasser les épreuves. Ils vont chasser leur souffrance. Et c'est faux bibliquement. Nous n'avons pas à chasser une souffrance. Nous avons à chasser des esprits, oui, mais pas des souffrances. Les maladies, nous pouvons, oui, quand nous prions pour les malades, nous pouvons chasser l'esprit de maladie. Oui, mais chasser les souffrances, chasser la croix qui descend dans la vie de certains chrétiens pour qu'ils puissent renoncer à eux-mêmes chaque jour, et pour qu'ils puissent donc, comme le dit donc ce verset, pour qu'ils puissent donc suivre Jésus, ben c'est faux. Tu vas chasser un instrument de grâce qui s'appelle le renoncement, qui s'appelle la souffrance. Dans ces phases de souffrance et d'épreuve, je suis sculpté par le Seigneur. Je dis bien, je suis sculpté par le Seigneur, il enlève les scories, il me purifie, il change ma mentalité, il change les pensées de mon entendement, il est en train de me bonifier, de me rendre meilleur. Et l'instrument, bien souvent, c'est la souffrance. Voilà. Si le morceau de bois qui est sculpté par le sculpteur pouvait s'exprimer, qu'est-ce qu'il dirait? Aïe! Oh! Ouïe, ouïe, ouïe! Aïe! Oh! Tu m'enlèves ça! Ah oui. Et quand on regarde ensuite le bois sculpté, c'est magnifique. Un morceau de bois qui n'est pas sculpté, on passe devant, on le regarde, puis voilà. Mais un morceau de bois qui a été sculpté avec art et avec amour, on s'arrête devant. On le contemple. On dit, c'est magnifique, celui qui a fait ça. Et Dieu veut que ta vie devienne une sculpture. La sanctification t'aidera à y parvenir. Et dans la sanctification, il y a le fait de tenir ferme dans les épreuves. Il y a le fait de renoncer à la tentation et de lui résister. Il y a le fait de prendre des coups. Il y a le fait d'être persécuté. Moi, j'ai été battu quelquefois quand j'évangélisais dans les rues, quand j'étais plus jeune.
Quand j'étais en prison, on a voulu me tuer 2 fois. J'ai été agressé dans les rues. Ça fait partie des combats. Si vous voulez pas de ces choses-là, si vous voulez votre métro boulot dodo spirituel, ne continuez pas à être chrétien. Oh, c'est pas un conseil que je vous donne, non, restez chrétien. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous reniez. Alors, vous adhérez à la foi, mais vous reniez les principes de la foi. Ça va pas, ça. On voit bien chez l'apôtre Pierre ce qui s'est passé. Oh, Seigneur, oui, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Oui, voilà. Bon, c'est bon, il a une révélation, il la donne, wouh. Et puis ensuite, quand Jésus dit, il faudra que je meure à Jérusalem, je serai livré par les sacrificateurs. Oh, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Ou si ça t'arrive, nous mourrons avec toi. Tiens, menteur. Enfin, menteur. C'est pas qu'il a voulu mentir, c'est qu'il était fragile et faible. Il n'est pas allé mourir avec son maître. Il l'a renié 3 fois. Et son maître l'avait averti 3 fois que le coq chanterait et qu'il le renierait. Quelquefois le Seigneur nous avertit et nous n'en tenons pas compte. Et ensuite nous nous plaignons. Chers amis, j'ai fait ce petit message pour vous exhorter à accepter les épreuves, les souffrances, les renoncements, les calamités, tout ce qui se met en travers de votre chemin. Il y a une petite partie de tout ça qu'il faudra rejeter parce que c'est Satan qui vous l'envoie gratuitement. Mais il y a une autre partie que Dieu permet. Vous n'avez pas à le rejeter, mais à le gérer, à accompagner le travail du Saint-Esprit, le travail de Dieu qui vous sculpte. Il vous sculpte. D'accord? Et là, vous changez. Et c'est Dieu qui vous change. Là où vous ne pouvez pas et vous ne savez pas changer. Les chrétiens qui refusent la souffrance, moi je vois, ils stationnent. Ils changent jamais. Ils deviennent pires. Et surtout, ils prêchent un évangile qui est déséquilibré, qui est incomplet. Il est incomplet, cet évangile. Et il mène droit au mur. Pourquoi les chrétiens maintenant ne sont pas si profonds qu'autrefois? Autrefois, on nous apprenait à souffrir. Moi, je suis parti par la foi, comme de nombreux autres jeunes de l'époque. On était en 1975, 73, 75. On partait par la foi, on n'avait pas d'argent. On allait évangéliser, on partait. On bâtissait des œuvres pour le Seigneur, sans argent, sans salaire. Et moi, j'ai une petite retraite maintenant parce que j'ai pas cotisé. J'ai pas voulu de salaire pendant 15 ans, donc j'ai pas cotisé non plus à la caisse retraite. Donc j'ai le minimum vieillesse. Mais j'accepte que c'est ainsi. C'est le prix à payer. Il y a un prix à payer, frères et sœurs, pour chaque décision. Si nous suivons le Seigneur, Dieu ne vous conduit pas sur la voie large où vous serez remplis d'abondance, vous serez remplis de plaisir, vous serez toujours remplis de grâce, tout ira bien. C'est pas ça que Jésus a dit. Et Jésus n'a pas vécu cela. Il a vécu le renoncement, on l'a couvert de crachats, on l'a flagellé, et il est mort. Il n'a rien dit. Alors toi, si devant la mort qui s'installe et qui est nécessaire pour que tu renonces à toi-même, tu dis non, eh bien tu dis non à l'œuvre de Dieu. C'est aussi simple que cela. Je suis épouvanté de voir, je le dis sans jugement, aucun. C'est un discernement. Je suis épouvanté de voir la superficialité maintenant de tout un ensemble de chrétiens. Je vais vous donner un exemple et je suis pas le seul. Oh, je suis pas le seul. J'ai eu un accident de voiture. J'ai été 1 an presque allongé dans des horribles souffrances. Je pouvais pas déballer mes cartons. Je pouvais rien faire. Croyez-vous que les pasteurs de ma ville, à 30 km de là, sont venus prier pour moi, se sont organisés en se disant « Oh, le serviteur de Dieu, là, il a eu une sacrée épreuve, on va peut-être lui téléphoner régulièrement. » Rien, aucun téléphone, aucune visite, de ceux de Lyon, je veux dire. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a touché des pasteurs qui étaient à 300, 500 km.
et de simples chrétiens qui sont venus m'aider un jour, 2 jours, mais ceux qui étaient pas loin, et j'étais leur prochain, sont jamais venus. Au début, je suis devenu amer, maintenant j'ai compris. J'ai compris quand d'autres m'ont dit, mais moi, on m'a fait la même chose, mais moi, c'est pareil, j'ai une fibromyalgie, ou moi, je suis veuve depuis 3 mois, on m'entoure pas, on me culpabilise, on me dit, secoue-toi, allez, sèche tes larmes, ah ben, ça va bien maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement pastoral, les amis? Qu'est-ce que c'est que ces pasteurs qui ne visitent pas ceux qui sont malades, ceux qui sont dépressifs, ceux qui sont par terre? Qu'est-ce que c'est que ce genre de comportement pastoral? Il est condamnable. Il est condamnable. Moi, je fais partie de ceux qui, à l'époque, allaient visiter, dès qu'on apprenait qu'il y avait un malade ou qu'il y avait une tuile dans une famille, on prenait notre voiture, on prenait d'abord le téléphone, on prenait rendez-vous et on allait visiter les gens. Ça se perd de plus en plus maintenant. On préfère proclamer, on préfère prier, on préfère louer. Et puis, ben oui, mais l'apôtre Jacques dira, mais la foi sans les œuvres, elle est nulle. Ça sert à rien. C'est une séduction. Voilà, je termine en disant, avec amour, mon frère, ma sœur, renonce à toi-même, choisis de renoncer. N'attends pas que le Seigneur te force. Choisis l'humiliation, mets-toi à genoux, deviens humble, deviens serviteur des autres, lave-leur les pieds. Choisis de passer par la souffrance sans murmurer et crier au scandale et sans te plaindre. Vis tout cela dans la paix et dans l'équilibre. Tu verras des fruits abondants qui seront sur ta route. Moi, j'ai tellement eu de fruits que ça a provoqué ensuite la jalousie des chrétiens. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était les années de souffrance que j'ai endurées pour en arriver là. Eux, ils n'ont pas payé le prix. Moi, je l'ai payé. Alors ça, c'est le comble. Tu payes le prix, tu portes du fruit, et les autres chrétiens t'attaquent parce que tu portes du fruit, ils sont jaloux. C'est le monde à l'envers. Je suis pas amer. J'ai compris comment fonctionne le corps de Christ à l'heure actuelle. Il évacue à l'heure actuelle la croix. Je vous en supplie, amis pasteurs, si vous venez de regarder cette vidéo, posez-vous la question. Est-ce que vous enseignez régulièrement la croix, la souffrance, l'épreuve? Est-ce que dans votre assemblée, on est capable de faire silence? Est-ce que chaque fois qu'il y a un malade, chaque fois qu'il y a une épreuve, c'est signalé au micro? Est-ce que vous envoyez des délégations pour visiter les gens? Est-ce que vous vous intéressez aux prisons de votre ville, à la prison de votre ville? Est-ce que vous visitez les malades à l'hôpital? Est-ce que vous avez un service d'écoute dans votre église où on peut s'occuper des gens et leur donner des soins pastoraux? Est-ce que vous avez mis ça en place? Ou bien alors, votre évangile, c'est celui de... voilà, on fait tourner la boutique, puis on est là avec un compteur, on compte le nombre d'âmes. Oh! Attention. Prions, frères et sœurs. Merci, Seigneur, pour cette vidéo. Je te la consacre. Je suis bien faible et fragile pour annoncer ta parole, mais au moins c'est toi qui l'annonces, et pas moi. Je demande, Seigneur, de bénir tous les frères et sœurs qui ont regardé cette vidéo et qui sont dans la souffrance, dans l'épreuve, qui ont subi des injustices, qui ont subi des pertes financières, qui ont peut-être perdu leur entreprise, qui ont peut-être perdu leur voiture lors d'un accident sans être remboursés parce qu'ils étaient en tort et ils n'étaient pas assurés à 100%. Seigneur, interviens. Il n'y a rien qui se passe sans que tu le saches et sans que tu le permettes. Seigneur, montre-leur qu'ils sont en formation par la croix, par la croix. Et montre-leur que toi, ta décision, c'est qu'ils ne fassent pas leur volonté, mais la tienne. Et donc, c'est sûr, Seigneur, tu t'opposes à ton peuple parfois. Seigneur, que chacun d'entre nous accepte quand tu t'opposes à notre volonté. Bénis mes frères et sœurs. J'ai eu la joie de faire cette petite vidéo, la joie de donner de ce qui n'est pas à moi, c'est à toi, Seigneur. Mais j'ai cette joie d'être un simple canal.
une simple source qui distribue le lot. Merci pour cet honneur que tu me donnes à la fin de ma vie de pouvoir le faire encore et encore, et ça va continuer jusqu'à mon dernier souffle. Amen. Eh bien les amis, voilà, encore un enseignement, encore beaucoup de choses qui ont été dites. J'espère que tout ça, vous allez bien le méditer, vous allez bien laisser infuser, comme le disait mon dernier enseignement. J'espère que vous allez faire ça. Dieu y gagnera, il sera glorifié, c'est le plus important. Amen. Alors à bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Maintenant j'ai changé un petit peu ma programmation, je fais une longue vidéo chaque semaine, elle est mise le lundi sur mon site et elle est mise en épingle, c'est-à-dire elle est en haut de toutes mes parutions, elle y reste pendant 7 jours. Vous avez donc 7 jours pour la retrouver, il suffit d'aller sur mon compte Facebook, elle sera en haut épinglée. Et ne vous privez pas d'écouter ces vidéos parce que j'essaie de revenir aux fondamentaux, c'est de ça dont l'Église a besoin de nos jours, de ne plus chercher à nager dans le plaisir, mais à nager dans la parole de Dieu, en plongeant dedans. À bientôt, les amis. Portez-vous le mieux possible. Au revoir.